massivement le live. Alors, bonjour tout le monde. Voilà. Je vous ai publié la dernière fois l'histoire du monsieur qui a été brûlé par sa femme. Apparemment, ce monsieur-là vivait dans une ville, dans une autre ville au Bénin. Il est monté à Lomé. Il a vendu la maison où il vivait avec sa femme et ses enfants, sa première femme. Il est allé à Lomé. Il a rencontré une autre femme. En rencontrant cette femme, il a fait venir son premier fils. Un fils à lui. Il a fait avec sa première femme à Lomé. Il s'avère que un an avant, la dame qui a jeté de l'huile à son mari, elle avait déjà blessé son enfant ici avec l'enfant de monsieur, avec les lames. Elle n'est pas son premier coup. La deuxième femme, là, la femme qu'il a rencontrée à Lomé, partagé le live et fait les cœurs. Il avait déjà, pardon, elle avait déjà blessé l'enfant. Parce que l'enfant, vous savez, les marates là, voilà, elle maltraitait l'enfant. Donc, elle avait pris les lames, la lame gilette, elle a blessé l'enfant ici et au pied. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Ce n'est pas la première fois. Donc, ça fait déjà un an que la femme avait déjà commis cet acte-là sur l'enfant du monsieur. Je vais vous lire. C'est une personne qui vit à côté d'eux qui a raconté l'histoire. Je vais vous lire ça de suite. Voilà. J'ai eu des informations complètes d'une source sûre concernant l'affaire de la femme qui a versé de l'huile chaude sur son mari. Partagez le live et faites les cœurs. Oui, la grande Sylvain, il n'y a pas de souci. J'ai recueilli ce matin un témoignage bouleversant d'une personne qui a grandi non loin de la maison de ce couple. Le monsieur en question aurait une maison à Tapawang, où vivrait sa première femme et ses enfants. Quand il a été affecté à Lomé, la distance ou une raison qu'on ignore a fait qu'il se serait séparé de cette dernière et aurait vendu leur maison de Tapawang. Il fit venir également leur premier fils à Lomé. Pendant ce temps, il rencontrerait cette nouvelle femme. Bref, sa tragédie. Selon les dires, ce serait une femme qui n'aurait aucun amour pour le fils du monsieur. Elle le laisserait affamer des jours quand le monsieur s'absente à cause de son travail militaire. Elle serait d'une méchanceté inouïe envers ce garçon qui fuguerait plusieurs fois de la maison. L'enfant fuguerait des jours sans que la femme ne prenne la peine à aller à sa recherche. Elle saisirait toutes les occasions pour battre et maltraiter cet enfant pour des raisons futiles. Tout le voisinage serait au courant de cette situation, de même que le monsieur. Mais, maligne, la femme rejetterait à chaque fois la faute sur l'enfant qu'il aurait fait ça. Un jour, j'ai eu écho à la radio d'une femme qui avait puni l'enfant de son mari en tailladant avec une lame son visage et la paume de ses pieds. C'est cette femme-là qui a fait ça. Cette histoire avait fait débat sur plusieurs chaînes radio. Il n'y avait même pas un an de cela. L'enfant aurait volé un morceau de viande dans la sauce selon la dame
Mais l'enfant avait en réalité mangé une poignée de nourriture car il avait faim. Ce matin, oh, c'est quoi ça? Ce matin, c'est avec stupeur que j'appris qu'elle aurait taillé les pieds et le visage de l'enfant de son mari, qu'au même moment, je fis la liaison avec cette histoire que j'avais entendue jadis sur les antennes radio. J'accuse nos autorités qui n'avaient pas traité cette histoire comme il se doit. Car si ça avait été le cas, cette femme serait loin et peut-être ne commettrait pas ce crime contre son mari. Les gens avaient aussi appris que lorsque l'homme avait vendu sa maison d'Apouan, c'était pour construire une autre à Atipikok, à des Tikok, du quartier du Bénin, là. Je ne connais pas comment on appelle ça. Sur le chantier, la femme aurait une certaine liaison avec un des maçons, celle qui a versé l'huile sur le mari. Elle a même des liaisons avec le maçon. Regardez les idées qu'elle a. Elle lui demandait d'escroquer et d'épargner l'argent qui lui remettait son mari pour la construction de la maison. Et quand elle l'aurait tué, il aurait la maison et de quoi manger un peu la vie. La femme est actuellement incarcérée. Après interrogation, elle passa rapidement aux aveux. Et ce qu'elle dit me laissa encore plus perplexe, car il n'y avait eu aucun antécédent apparent ni de dispute dans le couple. Elle avait bu beaucoup de sodabi. Sodabi, c'est quoi? Sodabi, là, c'est la bière aussi, c'est le ngorokom, c'est le dantol. Elle a bu beaucoup de sodabi. Elle était saoule. L'huile était au feu. Elle a soulevé la casserole. Elle ne savait pas ce qu'elle avait pris. Elle allait le jeter dans la chambre sur son mari, qu'elle n'était pas elle-même. C'est ce qu'elle dit. Qu'elle a bu la boisson, le vin, caille. Elle est partie verser comme ça, elle ne sait pas. Donc c'est une sorcière. Les hommes, c'est une leçon de morale. C'est une leçon que vous devez retenir. Les hommes, ouvrez grand bien vos oreilles. Vous laissez souvent vos premières femmes. Vous partez chez la deuxième. On vous dit bien qu'au début de vos relations, vous remarquerez obligatoirement le comportement de vos femmes. Mais vous faites comme si rien n'était. Parce qu'il y a le sexe. Vous êtes fou amoureux. Il a laissé sa première femme avec ses enfants. Il est parti épouser une autre parce qu'il est parti au Lalomé. C'est la sorcière là qui a d'abord taillé le visage de son enfant, de la première femme. Elle a taillé. En plus de cela, elle a des idées compliquées. Elle sort avec le maçon. Parce qu'il devait construire la maison de la première. Voilà. Elle sort avec le maçon. Elle dit au maçon que non, tu dois escroquer mon mari. On va le tuer après et tout, et tout, et tout. Et la bonne dame, elle est sur les réseaux sociaux. Je vais publier sa photo tout à l'heure. Donc, les hommes. Le pipi. Vous laissez les femmes avec qui vous avez souffert sous Ponce Pilate. Parce qu'on vous a affecté je ne sais d'où. Tu ne peux pas garder ton pipi. Je ne sais pas qui vous a dit qu'un homme ne peut pas vivre seul. Ce n'est pas moi qui vis seul ici. Tu vas vivre seul, tu vas à Lomé pour une mission. Tu es obligé d'avoir une femme. Est-ce que tu es obligé d'avoir une femme, mon frère? Tu laisses ta première femme avec qui tu as fait des enfants. Tu vas à Lomé. Tu ne veux pas faire comme les autres. Ils vont à Lomé 3 mois. Ils repartent voir leur femme. Ils repartent. Tu ne peux pas faire ça. Il faudrait que tu restes avec une femme. Voilà maintenant la sorcière t'a versé l'eau. Et avant qu'elle te verse l'huile au corps, pardon, elle avait d'abord taillé le visage de ton enfant. Tu as dit quoi? Quand elle avait taillé le visage de ton premier fils, de ton enfant que tu as fait monter, qu'est-ce que tu avais dit? Ça veut dire quoi en français? La lame Gillette qui coiffe les têtes, là, ça ne coiffe pas une seule tête, ça coiffe toutes les têtes. Donc, tu devais t'attendre à ça qu'elle devait te faire du mal. Elle a fait ça à ton enfant. Elle a taillé.
L'enfant dormait affamé, tu étais informé. Si tu avais mis de l'accent sur ça, elle ne devait pas commettre son acte. Si tu avais déjà bloqué, parce que vous les hommes, vous ne réfléchissez pas. Vous écoutez ce que vos sorcières, vos femmes là vous racontent. Un petit enfant, oh il a mangé, j'ai tapé. Donc quand l'enfant a mangé, il a mangé plus que les autres, tu prends la lame, tu coupes, tu tailles le visage, tu tailles aussi les pieds et tu dis que parce qu'il a mangé beaucoup. Les hommes, c'est une leçon de morale. Vous ne savez pas qui vous perdez. Vous savez qui vous perdez, mais vous ne savez pas qui vous gagnez. Voilà. Tu as laissé ta première femme. Tu es parti prendre un Satan. C'est le Satan qui te verse l'huile au corps. Elle dit qu'elle ne sait pas comment, pourquoi elle a versé. Vous savez qui vous perdez, mais vous ne savez pas qui vous gagnez. La dame là, c'est une sorcière. Voilà, j'espère qu'elle va maintenant rester avec toi jusqu'à la fin de sa vie. La femme là, j'espère que elle va rester avec toi. En tout cas, elle sera en prison. Tu as laissé la femme là faire du mal à ton enfant. Vous avez vu. Et ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux. La femme n'a pas été arrêtée. Mais l'enfant est resté déjà avec les trucs au corps. L'enfant est resté avec des trucs. Le problème, ce n'est pas pourquoi il a laissé la première femme. Voilà. Maintenant, il a laissé la première femme. Ce n'est pas la deuxième femme qui a commis l'acte. Tu avais déjà entendu que la première femme avait fait du mal à telle personne. On ne sait pas pourquoi il a laissé la première femme. Dans le test, on nous dit qu'ils se sont séparés parce qu'il est parti à Lomé. La femme est restée à Dapougan. Sa première femme est restée à Dapougan. C'est ce qui est écrit. Il a laissé la première femme parce qu'il a trouvé la femme en ville, à Lomé. Voilà maintenant les conséquences. Contentez-vous de ce que vous avez. Si on vous affecte quelque part, vous n'êtes pas obligé d'avoir une femme. Vous avez votre femme. Vos femmes, restez avec eux. Toujours des raisons, il était envoûté. C'est un bébé pour être envoûté. Quel bébé? C'est un bébé. Quand vous voulez trouver des arguments, il était envoûté. Envoûté de Dieu. Envoûté où? Quel envoûté la famille? Il n'était pas envoûté. Vous, c'est comme ça. Il y a beaucoup ici, on connaît, qui rencontrent les deuxièmes, les chisa. Ils oublient la première femme. La première femme ne fait que souffrir. Elle dort seule dans le lit. Le mari ne vient plus. Patati, patata. Il a trouvé une nouvelle femme. Il vit la belle vie. Quel envoûté. Des ingrats. Les hommes sont des ingrats de première catégorie. Oui. Et n'oubliez pas que non, c'est nous là qui rendons les femmes comme ça. C'est nous qui faisons encore que les femmes changent. La femme, normalement, n'est pas bandite. Parce que la femme, elle sait que non, sans l'homme, elle n'est rien. C'est nous qui rendons les femmes bandites. C'est nous qui faisons encore nous faisons en sorte que les femmes puissent être infidèles, ainsi de suite, parce que nous avons un très mauvais comportement. Quand nous allons avoir un bon comportement vis-à-vis des femmes, vous allez voir comment ça va changer. Vous abandonnez vos épouses, vous partez, vous voyez une autre, parce qu'elle a ça, là, ça, tu vas t'asseoir. Tu sais ce qu'elle est? Voilà maintenant l'histoire, apparemment, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Voici l'histoire. Sur une femme qui avait déjà commis cet acte-là, sur l'enfant du monsieur, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Voilà, maintenant, il est parti trouver, oui, monsieur Kamel Zoué. Voilà, maintenant, il est parti trouver le bonheur. Merci, monsieur. C'est la deuxième, là, le bonheur, non? C'est elle qui a versé l'huile sur le monsieur. La deuxième, elle est partie trouver le bonheur. Il est parti trouver le bonheur sur la deuxième. Voici le bonheur. Voilà. Ici. Le bonheur que tu dis là, voici le bonheur. Elle a d'abord
tailler le visage de l'enfant, après c'est lui-même. Voici le bonheur que tu es parti chercher, la deuxième femme. Voici le bonheur. Voici le bonheur que vous cherchez, non? Vous avez toujours trouvé des arguments où il n'y en a pas. On vous parle de la vérité. Ça, c'est la vérité. La deuxième femme qu'il a voulu la chercher là, vu qu'il est quitté d'Abogouan pour aller à Lomé. Voici le bonheur de la deuxième femme, une sorcière de première catégorie, avec des idées compliquées. Oh, il faut tuer le mari, on va rester avec la maison. Elle couche encore avec qui? Le maçon, le monsieur qui construit la maison. Elle couche avec. Voici le bonheur de la deuxième femme. C'est quand ça va arriver à 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez, même là, vous ne changez pas. Parce que je vois avec l'histoire de ce monsieur-là, beaucoup là doivent changer. Réfléchissez avant de prendre des décisions. Réfléchissez avant de laisser vos premières épouses. C'est bien beau de dire que oui, la première, il n'y a pas le bonheur. Il y a aussi la chance, ceux-là qui rencontrent des deuxièmes femmes bien, qui sont tranquilles. Voilà. Parce que toutes les femmes ne sont pas des sorcières. Mais faites très attention, il faut réfléchir avant de prendre des décisions. Réfléchissez avant de prendre des décisions. Vous ne comprenez pas. J'espère que l'histoire de ce monsieur-là va vous enseigner. Ça, c'est un enseignement qu'on doit avoir. Les gens qui veulent intervenir, si vous voulez demander la parole, vous dites « je suis là, je vous donne la parole ». Vous voulez intervenir, vous dites « je suis là, je vous donne la parole ». Merci. Je mets le numéro ici pour les gens qui veulent appeler. Voilà, partagez le live et faites les cœurs s'il vous plaît. Je mets le numéro 07 52 56 56 25. Voici le numéro. Voici le numéro. Les gens qui veulent appeler sur le numéro, vers le numéro, vous dites, vous appelez. Il n'y a pas WhatsApp, hein. Mais si vous voulez intervenir sur le live, vous dites, je suis là. Donc voilà, faites très attention. Faites très attention. Le monsieur là devait limiter la casse depuis quand la dame a blessé son enfant. La femme affamait son enfant. L'enfant faisait des jours dehors. Elle ne s'inquiétait pas. Vous partez prendre des femmes. Quand tu vois une femme qui n'aime pas ton fils, qui n'aime pas l'enfant de ta femme, faites très attention à ces femmes-là. Parce que quand vous allez en mariage, ou bien vous avez les familles recomposées là, si ta femme n'aime pas tes enfants, ou ton mari n'aime pas tes enfants, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas du tout. On aime un chien avec ses puces. Si tu n'aimes pas les puces du chien, c'est que tu n'aimes pas le chien. Les familles recomposées. Les gens qui font les enfants là, dehors, et tu viens, oh, ça c'est mon enfant. La femme commence à faire la guerre sur ton enfant, c'est qu'elle ne t'aime pas. Elle est là pour un but. C'est une sorcière, elle peut même te tuer. Elle peut te tuer. Mais vous ne voyez pas ça. Vous voyez que le sexe. Vous voyez seulement que les beaux jours. Vous ne voyez pas tout ça. Dès que vous vous mettez avec quelqu'un, les débuts, il y a des signes. Il y a des signes. Il devait limiter la casse. Pourquoi se séparer de sa première femme pour aller épouser une sorcière? Pourquoi? Parce qu'on t'a affecté à Lomé. Même si on t'a affecté à Lomé, il y a des gens qui sont aux États-Unis. Les gens qui sont aux États-Unis, qui ont de la famille en France, ils viennent, ils font des va-et-vient. Tu ne veux pas rester tranquille? Tu dois avoir une femme à côté. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Quand vous êtes né, vous avez la femme à côté. Tu es né seul. Tu étais collé à une femme. Ou bien tu étais collé à un homme. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Si tu es né seul, tu peux vivre seul. Et puis de cela, tu as déjà une femme et des enfants. Pourquoi aller chercher encore une autre? Pourquoi aller chercher une autre? Parce qu'on t'a changé, on t'a affecté. Pourquoi? Tu vas te contenter de ce que tu as. À force de ne pas vouloir se contenter de ce que nous avons, on rencontre des difficultés. C'est ce qu'il a rencontré. Ce sont des difficultés. À force de ne pas se contenter de ce que nous avons,
Vous rencontrez des difficultés. Oh, pardon. Vous rencontrez des difficultés et c'est ce qu'il a rencontré. C'est ça. Donc faisons attention quand nous prenons des décisions. Parce que tes amis vont te dire, toujours l'entourage, parce que vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour l'entourage. Oh, mes amis sont aussi ici, ils ont des nouvelles femmes. Surtout des militaires, on connaît la vie des militaires. On connaît la vie des militaires, les plus bordels de ce monde. Je ne dis pas que le monsieur est bordel. Les plus bordéliques, ce sont des militaires. Les gens qui ont plus des HDH et des maladies sexuellement transmissibles, ce sont des militaires. Des bordéliques. Parce que quand ils vont partout faire des missions, ils vont baiser partout. Excusez-moi du terme, ils vont baiser. Ils font des enfants partout. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pouma. Oui, c'est moi. Oui, on t'appelle, on t'écoute, maman. Oui, en fait, du coup, là, maintenant, on peut donner une opinion tranchée. Oui. Parce que là, du coup, on a, entre guillemets, la version totale. Donc, en fait, moi, je voulais dire que on dit que tu sèmes ce que tu récoltes. Tu récoltes ce que tu sèmes, pardon. Donc, si tu as planté les tomates, tu vas récolter les tomates. Tu ne peux pas récolter, comment on appelle ça, le fruit de la passion. Donc, ce monsieur subit juste ce qu'on appelle les mauvais choix de la vie. Voilà. Il n'est pas tombé sur une bonne seconde femme. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des foyers polygamiques qui se passent très bien. Il y en a d'autres qui ne se passent pas bien. Voilà. Donc, sur celle qui est tombée, elle n'a pas ce qu'on appelle le cœur d'une maman. Parce que si tu oses faire du mal à un enfant innocent qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à l'aide, c'est-à-dire que tu n'as pas le cœur d'une mère. Que tu aies accouché ou pas, tu n'as pas le cœur, tu n'es pas faite pour être maman. Donc, et maintenant, concernant le monsieur, comme j'ai dit, hein, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça, mais comme tu as dit, on ne devient pas bandit du jour au lendemain. Avant d'être un délinquant, tu commences d'abord à voler à la maison. Commences d'abord à mentir qu'on t'attrape. Après, tu sais là où tu vas maintenant faire ton banditisme dehors. Donc, pour dire que la méchanceté de l'homme est progressive. Voilà, c'est pas du jour au lendemain. Donc, si on a déjà touché à tes entrailles, pour moi, hein, je trouve qu'un parent, quand tu voyages qu'une personne touche à tes entrailles, il faut directement supprimer. Bonjour, faites les cœurs s'il vous plaît, faites les cœurs, partagez le live. Il faut immédiatement supprimer cette personne-là de ta vie parce que si on n'aime pas l'arbre, on ne va pas aimer les fruits. Exactement. Si on n'aime pas l'arbre, on ne va jamais aimer les fruits. Donc, si elle a pu faire ça à son enfant, ça veut dire que même le monsieur ne l'aime pas. Exact. Elle ne l'aime pas. Elle n'est que là pour du matériel. Elle n'est que là parce qu'on connaît un peu les standings des militaires, hein, oh, les hommes au corps habillés, machin. Oh. C'est des femmes même comme ça qu'au bled, elles se permettent d'insulter tout le monde parce qu'elles se disent, oh, mon homme est dans le corps habillé. On connaît un peu le personnage de ce genre de maman-là. Donc, ce qui fait que c'est dommage. C'est dommage. Et et concernant sa sanction, elle mérite de faire cette prison-là. Vraiment. Si, avec les éléments que tu as apportés, elle mérite d'être incarcérée. Mais c'est un crime. C'est un crime. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter de plus. Merci. Merci beaucoup. De rien. Bye bye. Appelez les gens qui veulent intervenir sur le live. Vous dites je suis là, je vous donne la parole. Ou bien vous appelez au 07 52 56 56 25. On a besoin de vos avis concernant ce problème-là. Voilà, parce qu'il faut conseiller les hommes. Les hommes, arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. 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 Le pipi, ce n'est pas la finalité.
La femme, ce n'est pas la finalité. Il y a des gens qui sont heureux là, avec une femme. Les Africains, surtout vous les Africains, arrêtez avec vos choses de plusieurs femmes là. Les problèmes. Ou bien quand vous vous séparez là, il faut bien choisir celle avec qui tu vas vivre. Ne regardez pas juste le physique, regardez le cœur. C'est le cœur. Une femme qui a un beau physique, qui a un mauvais cœur, c'est plus une belle femme. Le cœur, c'est ça, c'est le cœur. Mais vous regardez le corps, le physique, les fesses, c'est ça là. Vous ne regardez pas le cœur. Peut-être c'est là que tu as laissé, la première femme que tu as laissée, c'est la meilleure femme. Tu as abandonné. Oh, tu vas à Lomé. Et puis, je prends juste l'exemple. Je n'ai pas dit que c'est le monsieur. Je suis en train de conseiller en général. Je mets en général. Là, voilà. Donc, tu quittes Dapougan, tu vas à Lomé, tu tombes sur une bandite. Parce qu'on t'a affecté. Tu vas faire les va-et-vient, mon frère. Tu laisses ta première femme. Tu laisses ta première femme avec les enfants. Tu fais venir un enfant, ton enfant, il vient à Lomé, il commence à subir. Il a déjà les cicatrices au visage. Les hommes, arrêtons. Arrêtons de prendre des décisions parce qu'on veut prendre des décisions. Réfléchissez, soyez sages. La sagesse, c'est quelque chose. Un homme qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de discernement, vraiment, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est quelqu'un qui a raté sa vie. Tu n'as pas la sagesse et le discernement, c'est que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Vas-y, là, jouez ton coup, mon petit Guy Maurice. Tu n'es pas un homme. Tu ne l'es pas. Guy Maurice, je t'ai envoyé la demande. Hein. Espérons si ça va passer là. Hein. Parce que j'ai fait ça sur le compte business. Est-ce que tu as reçu? Oh, ça m'échec. Aïe. Je pense que tu ne vas pas pouvoir intervenir là. Hein, parce que j'ai fait le live sur le business. Sur l'application business. Tu peux appeler, hein. Si tu peux appeler via le numéro, s'il te plaît. Parce que là, j'ai envoyé, me dit à jouer en cours. Billy, quand je dis soyez sage, c'est que moi, je suis sage. Voilà pourquoi je vous dis d'être sage. Moi, je suis sage. Je me mets à l'intérieur, mais je vous dis, vous, moi, je suis sage. On ne prend pas des décisions pour prendre des décisions. On ne fait pas les choses parce que les autres ont fait, que tu vas les faire. Non. Ce monsieur-là a divorcé. Il a laissé sa première femme pour aller rester avec un démon. Démoniaque. Voici maintenant les conséquences. Elle a fait ça sur son enfant. Maintenant, c'est sur lui. Elle dit que non, elle ne sait pas comment elle a pu faire ça. Vous voyez? Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle va aussi nous dire que non, quand elle a mis l'enfant les cicatrices, elle a taillé l'enfant le visage. Elle ne sait pas aussi pourquoi elle a fait. Une femme qui n'aime pas ton enfant ne va jamais t'aimer. Oui. Une femme qui n'aime pas l'enfant de son mari ou bien un homme qui n'aime pas l'enfant de sa femme, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Appelle au 07. Les gens qui veulent appeler, vous ne pouvez pas intervenir via le live. C'est juste le numéro. Hein, 07 52 56 56 25. Appelez. Guy Maurice appelle au 07 52 56 56 25. Parce que là, je suis en train de faire le live sur business. Ça ne s'affiche, ça ne te prend pas. Voilà. J'attends ton appel. Donc, soyez sages. Je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, TikTok, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Vous savez qu'il y a une cagnotte qui est en vue, non? Pour venir en aide aux migrants. Continuez à participer, s'il vous plaît. Dès que vous participez, il y a le PayPal, lien Cotizup, virement bancaire. Voilà. Virement bancaire, RTL Monnaie pour les gens qui sont au Gabon. Voilà. Et, comment on appelle? Il y a le mandat pour les gens qui sont hors de la France. Voilà, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Il y a le lien Cotizup qui est sécurisé. Il y a le PayPal, tout est sécurisé. Vous faites juste le don
et vous m'envoyez en inbox. OK? Pour les conseils, la pub, la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox. Alors, je vous invite, les gens qui sont au Gabon, plus particulièrement à Libreville, si vous voulez manger la tchéké, vous allez sur ma page, il y a Madame Assia qui vend la tchéké. Voilà, très bonne la tchéké. Voilà. Pour les gens qui veulent acheter des perruques, il y a Madame Tresse de Bordeaux qui vend les perruques. On vous a vendu les perruques hier, les tissages. Voilà. Pour les gens qui veulent acheter des sacs et des vêtements, vous allez sur ma story. Il y a le numéro là-bas. Voilà, de Madame Look, j'ai oublié le nom de son entreprise, Look, quoi là. Il y a le numéro dessus. Elle vend des très jolis sacs, voilà, des vêtements, voilà. Pas cher, mais jolis. Elle mérite la prison, exactement. Elle mérite la prison. Elle va la faire la prison, hein. C'est évident, elle fera la prison. Vous n'appelez pas? Vous n'avez rien à dire concernant ça? Vous n'avez rien à dire? Et pourtant, c'est simple. Il y a plein d'hommes qui sont là, qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi aller chez celui qui a un enfant et le faire souffrir? Nini, je te dis, Nini. Oh, je te dis la vie. Oh. Et pourtant, la vie est simple, la vie est facile. Les gens compliquent trop la vie. Très bonne question. Pourquoi ne pas chercher un homme qui n'a pas d'enfant? Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà. Donc les hommes, faites attention. Faites attention. Arrêtez. C'est tout ce que nous faisons là. C'est ça là qui cause tous les dégâts là. Notre immaturité, je peux dire ça comme ça. C'est même pas l'immaturité, le banditisme. Parce que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Les hommes, nous sommes conscients. Nous ne sommes pas des enfants. Vous avez le titre de chef de famille là. C'est que vous êtes conscient. Vous êtes conscient. Nous sommes conscients. Tous les actes que nous posons, nous sommes conscients de nos actes. Voici les conséquences. Prenons le temps de réfléchir. Ayons la sagesse et le discernement. Voilà. On ne sait pas qui on perd. On sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. On ne sait pas. On sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Voilà maintenant. Il a gagné la sorcière. La sorcière a fait du mal à l'enfant. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Oh, c'est dur, hein? Même les cœurs, ça vous dérange? Hein? Il y a encore une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de ça la dernière fois. La dame, il y a une dame qu'on a tuée chez moi, là, à côté, à Mérignac. Son mari était un grand bandit. Pas grand bandit, c'est un récidiviste. Il sortait de tôle. Il ne voulait pas divorcer. Ça, c'est notre cas de figure. Hein. Alors, le tribunal a dit que non, le monsieur ne doit pas être à côté de la dame. Si c'est 500 mètres, il ne doit pas se voir et tout, et tout, et tout. Le monsieur est parti. Il a pris le fusil. Il a fusillé la femme au pied. Il a pris l'essence. Il a versé sur la femme. La femme était en train de pleurer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? 31 ans, elle a laissé 3 enfants. Nous avons des réactions compliquées. Quand ça ne va pas, il faut laisser. 31 ans, 3 enfants. Il a brûlé la jeune dame, la 31 ans, la 31 ans. J'ai vu les gens qui étaient à côté, quand elle était en train de s'immoler. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle était en train de me... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens qui étaient autour, quand elle se brûlait là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Elle a laissé 3 enfants. 3. Le démon ira en prison. Mais les enfants vont rester ils vont aller dans les trucs là. Maisons d'accueil, familles d'accueil et tout, et tout, et tout.
droit. Quand ça ne va pas, pourquoi vous forcez? La femme divorce. Toi, tu dis que tu ne divorces pas. Tu ne veux pas divorcer. Genre que c'est vous qui faites les femmes. C'est vous qui avez... C'est vous qui fabriquez les femmes. Comme certains disent que c'est moi qui t'a construit. Tu es qui? Sans moi, tu n'es rien. Tu es obligé. Il tapait la femme là tout le temps. Battait. Elle était fatiguée. Elle est partie demander le divorce. Le monsieur a dit, hein? Hein? Tu veux demander le divorce avec qui? Allez, je te finis. Ne faites pas les pitiés, faites par contre les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous mettez les pitiés là, ça peut me signaler le live. Il y a beaucoup de psychopathes dehors. Oh. Le dehors est risqué, exactement, Cristal. Le dehors est risqué. Ça, c'est une psychopathe que le monsieur est parti rencontrer là. Elle est psychopathe, la dame. Elle taille d'abord l'enfant. Elle taille les pieds de l'enfant. C'est maintenant le mari a dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait. Elle est psychopathe. Il y a beaucoup de psychopathes dehors. Prenons le temps. Vous qui ne pouvez pas rester seul là, vous voulez les hommes, les femmes. Vous là qui ne voulez pas rester seul là, vous voulez souvent rester. Hey, mes amis ont des copains. Mais pourquoi moi, on va au restaurant, je suis sur vous seul. Tu commences à pleurer, maman. C'est ton avenir qui est comme ça. C'est Dieu qui veut que tu restes seul pour le moment. Quand tu vas voir le moment viendra, on va t'amener quelqu'un. La personne viendra comme ça, tu vas voir un agneau. Mais vous voulez forcer. À force de forcer, vous rencontrez des gens compliqués. Vous tombez sur des psychopathes. À force de forcer la vie, vous rencontrez des gens bizarres. Tu vas dans les mariages, tu es seul. Hein, je vais seul dans les mariages, vraiment, les autres vont aller en couple. Tu es obligé. Est-ce que tu es obligé? Tu pas seul. Tu vas aller chercher une femme qui n'aime pas. Vous vous accordez même pas. Parce que tu veux prouver aux gens. Tu vas chercher un homme, vous vous accordez pas. Tu vas prouver aux gens. À force de vouloir prouver là, vous allez faire des choses compliquées. Voilà. Il est quitté de Lomé. Elle est quittée de Lomé. Hein? Il a quitté d'Apougan pour aller à Lomé. Il ne peut pas rester comme ça, sans femme. Il a sa première femme qu'il a abandonnée. Ils se sont séparés. Il va faire une autre. Voilà maintenant, une psychopathe. Elle a dit qu'elle avait bu et qu'elle ne savait, elle ne sait ce qui lui avait d'aller prendre l'huile sur le feu et venir verser. C'est ça qu'elle a dit, oui, exactement, Edith. Vraiment, parfois, forcer la vie, là, n'est pas une bonne chose. Exact. Ce sont des leçons qu'on doit retenir, hein. De ne pas forcer la vie. Ne forçons pas, faisons des choses simplement. Voilà. Réfléchissons avant de faire des choses. Faites attention à des psychopathes. Il y a Cristal qui a dit tout à l'heure, il faut étudier. Si vous voulez étudier la personne, étudiez. En tout cas, dès le premier contact, vous voyez le comportement de la personne. Oui, il y aura souvent des signes. Ils n'apprennent pas à connaître l'intérieur de la personne. Non. Eux, c'est l'extérieur, des formes pour les hommes, l'argent pour les femmes. Exactement. Effectivement. Et tout à fait, tu as dit la vérité. Les hommes, c'est l'extérieur. Les femmes, c'est l'argent. C'est là. Quand vous allez mettre ces deux choses-là à côté, pensez à votre bien-être. Vous allez prendre les bonnes résolutions. Bonsoir, ma grande Bertie. Ça va? Donc voilà, je n'arrive pas à envoyer les demandes aux gens. Ça me met un échec parce que je fais le live sur le business. Sur l'application business. Guy Maurice, tu n'as pas le crédit, hein? Hein, mon petit Guy Maurice? Tu n'as pas le crédit? Ah? Tu n'as pas le forfait? Ah, tu voulais qu'on te voie, hein? Tu veux te montrer son visage. On te dit d'appeler, tu peux appeler depuis là. Bonsoir, bonjour Nelly.
Toute chose a son temps. C'est étape par étape qu'on se construit. Guy Maurice, tu n'as pas le crédit. Tu n'as pas le forfait, mon petit frère. Donc, depuis que j'attends ton appel là, tu ne fais pas signe de vie. Et pourtant, ici, le forfait, tu es quand même un grand type. Le forfait, c'est 19 €. Faites les cœurs, s'il vous plaît. J'aimerais que les gens appellent, si vous. Il y a un numéro qui est là. Moi, je n'aime pas parler pendant 1 heure de temps. Ça fait mal à la tête. Moi, j'aime échanger avec les autres. C'est pas moi, je n'ai pas encore fait tout. Moi, je n'ai que 31 ans. Il y a des gens qui ont plus que là, qui ont même mon âge, qui ont déjà vécu. On aimerait avoir votre avis concernant ce sujet. Je ne vais pas faire le monologue. Et le numéro qui est là, 07 52 56 56 25. Si vous n'avez rien à dire, je vais alors couper le live. Comme ça, on va aller vaquer à d'autres occupations. Voilà. On est là pour échanger. Qu'est-ce que ça vous coûte d'appeler? Et non, depuis que j'attends son appel là. On dit l'appeler au 07 52 56 56 25. Ça dure. Pourtant, il y a le téléphone. Avant qu'il y ait des ajouts, avant qu'on ajoute des gens sur Facebook, il y avait des téléphones déjà, avant on passait par téléphone. Il y a le numéro là, il n'y a pas WhatsApp, vous appelez normalement. Il y a le forfait. Donc c'est ça. Faites les cœurs, la famille. Donc c'est un peu ça. Faisons attention, prenons du temps. Quand on se met avec quelqu'un, voilà, ne laissons pas aussi nos premiers époux, nos premières épouses pour aller voir d'autres personnes parce que voilà, on a changé de ville ou bien parce que voilà, les arguments la con, elle ne prépare pas bien, patati et patata. Tu as fait quoi pour que ta femme puisse bien préparer? Il y a des hommes qui prennent qui prennent qu'on appelle ça, des cuisiniers pour que voilà, même pas. Il prend une formation. Il dit à sa femme que non, je t'ai pris une formation. Il vient, il fait venir sa grande soeur qui s'est préparée. Il vient apprendre à sa femme à préparer. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte que ta femme prépare? Ouais, elle ne s'est pas préparée. Tu as fait quoi? Donc tu vas te séparer avec ta femme parce qu'elle ne s'est pas préparée. Oh, ma femme, elle ne fait pas beaucoup de choses au lit. Qu'est-ce que tu as demandé à ta femme pour qu'elle n'ait pas pu faire? Tu veux qu'elle fasse quoi? Mais demande-lui. Tu ne parles pas, tu ne communiques pas. Posez-vous des questions avant de prendre des décisions. Cherchez à arranger. Vous ne voulez pas arranger. Boum. Parce que vous avez déjà une autre vision dehors. Vous avez déjà une autre vision. Vous avez déjà quelqu'un qui vous fait quelqu'une. Ou quelqu'un qui vous fait des trucs dehors. Vous voyez déjà que vous êtes sur la lune. C'est ça là. Vous ne voulez pas arranger. Je vous comprends. Si le cœur n'est plus avec l'autre, ok, partez. Mais faites attention. Les gens que vous partez rencontrer, là, les nouvelles personnes, là, il faut d'abord connaître ces gens-là normalement. L'intérieur et l'extérieur. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous savez qui vous perdez, mais vous ne savez pas qui vous gagnez. La personne que tu gagnes peut être bien ou pas bien. Mais il y a beaucoup là qui ne sont pas bien. Il y a beaucoup là qui ne sont pas bien. Beaucoup de gens là qui ne sont pas bien. Les gens que vous rencontrez là. Vos nouveaux compagnons et vos nouveaux compagnes là. Il y a beaucoup là qui ne sont pas bien. Les démons, les démoniaques. Donc, vous avez les oreilles, vous avez entendu. Vous avez écouté. Voilà. C'est seulement ce que je peux vous dire. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Pour faire les cœurs, c'est dur. Nous, les femmes, souffrons vraiment avec ces hommes que nous avons comme Marie Nini, Mariam Job, Nini Zengungoy. C'est vous qui voulez souffrir. C'est vous qui voulez souffrir. Oui. C'est mieux celui que tu connais déjà, ses qualités et ses défauts. Exactement, Nelly Gaza. Effectivement, tu dis vrai. Mireille dit, il y a des hommes aussi matérialistes qui quittent leur première femme parce que sont fauchés après, c'est les bim. Exactement, il y a ça aussi.
Mystère le Phénix, je t'ai identifié sur mon mur, sur un sujet. C'est on nous s'agit à dénoncer. Envoie-moi ça en inbox. Je n'ai pas vu. Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas faire des efforts et attendent tout des hommes. Mais il faut apprendre à ces femmes-là à faire des efforts. Tout s'apprend, hein. On apprend tout. Il y a des gens qui sont nés, qui ne savaient rien faire, qui avaient des bonnes partout, partout, partout. Voilà. Le mari a forcé. Elle s'est préparée, elle s'est tenue une maison. Tout s'apprend. Et c'est comme on vit au monde, là, on connaît les choses. Non, on apprend, non. Voilà. Mais il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. OK? Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Faites les cœurs. Les femmes aiment les bad boys. Ah bon, hein? Bad boy, c'est-à-dire? C'est pas toutes les femmes qui aiment les bad boys. Faut dire certaines femmes. Faut dire certaines femmes aiment les bad boys. C'est pas toutes les femmes. Certaines femmes aiment les bad boys. Vous aimez trop généraliser. On ne généralise pas tout. Arrêtons de généraliser les choses. Dans la famille, faites les cœurs, s'il vous plaît. Participez à la cagnotte. Participez à la cagnotte. Il y a le lien Cotizub, le 12. Soyez connectés ici le 12 à partir de 21h. Les gens qui n'ont pas encore participé, ils vont participer en live. Le 12 à partir de 21h. Voilà. Et le 11, il y aura le Open Business. Une dame qui fait venir les enfants ici, les étudiants. Voilà, elle est une entreprise, une structure qui fait venir les étudiants à l'étranger. Que vous soyez au Cameroun, au Congo, elle fait venir les gens pour venir étudier. Donc, elle passerait ici le 11, mardi 11. Voilà, à 20h. OK? Je vous invite à vous abonner à ma page. Voilà. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, mon compte TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. OK? Voilà. Donc, on va se laisser. Peut-être le soir, on fera un live, hein, un autre. Donc, la famille, on se dit à bientôt. Passez un bon week-end. Que Dieu vous protège. Priez pour moi, oh. Priez pour moi. Voilà, je prie aussi pour vous. Donc, pour les gens qui ont les vêtements pour enfants, les vêtements pour adultes, s'il vous plaît, lavez-les, repassez-les. On va les distribuer le 22 à Paris. Repassez-les, lavez-les. Lavez-les, pardon, et repassez, on va les distribuer à Paris. Voilà. Si vous avez aussi des trucs, des produits de toilette, des produits hygiéniques, gardez ça aussi pour qu'on les distribue à Paris aux migrants. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Que Dieu vous protège. Priez pour moi. Oh, je prie pour vous aussi. Voilà. Faites les cœurs pour une dernière fois. Faites les cœurs, s'il vous plaît, la famille. Faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs pour une dernière fois. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bisous. Bye.